Hello, bonsoir. La magie offensive. La magie offensive, c'est de ça que nous allons parler ce soir. Qu'est-ce qu'on appelle la magie offensive? C'est l'attaque, c'est tout. C'est ça qu'on appelle la magie offensive, c'est l'attaque. La magie offensive, c'est l'attaque. Nous avons parlé de la semaine dernière de la magie défensive. Comment se défendre, comment se purifier, comment se protéger. Alors, comment se protéger généralement, c'est ça qu'on appelle la magie défensive. C'est-à-dire comment mettre des garde-fous pour qu'aucune attaque mystique ne vous joigne. Nous parlons ce soir de la magie offensive. La magie offensive, c'est quoi? La magie offensive, c'est l'utilisation des forces de la nature pour réussir. C'est tout. La magie offensive, c'est d'utiliser la magie pour attaquer. La magie défensive, c'est pour utiliser la magie pour se défendre, se protéger. Alors, si on se protège en utilisant les forces de la nature, c'est-à-dire que certaines énergies, pour les utiliser pour se protéger, on peut également utiliser les mêmes énergies pour attaquer. C'est ça qu'on appelle la magie offensive. Or, de même, on utilise les énergies de la nature pour pouvoir se défendre. De même, on utilise les énergies de la nature pour attaquer. C'est-à-dire, on peut attaquer l'individu, on peut détruire quelqu'un, on peut lui faire du mal, on peut lui apporter du mal, on peut lui apporter du bien. C'est ça qu'on appelle la magie offensive. En prenant toujours le parallèle avec le football, l'utilisation des bons couloirs et de la bonne défensive permet qu'on puisse percer les lignes défensives de l'ennemi. C'est-à-dire que autant on peut se défendre, autant on peut attaquer. Et autant il faut savoir se défendre, c'est comme ça qu'il faut aussi savoir attaquer. Or, attaquer, ça ne veut pas dire faire du mal à autrui, non. Attaquer, ça veut dire réussir. Alors, la grande question est donc de savoir comment donc attaquer pour réussir. C'est ça, c'est comme la bonne question est comment, pour mieux attaquer et réussir, il faut se défendre. Vous savez, c'est une dualité. Les deux vont de pair. Vous ne pouvez pas arriver à vous défendre sans savoir attaquer. Et vous ne pouvez pas réussir l'attaque sans se défendre. C'est les deux. Au même titre, les gens savent attaquer, au même titre, ils savent se défendre. Savoir se défendre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'utiliser les forces de la nature pour faire du mal. Non, ça veut dire utiliser ces forces de la nature pour se faire du bien. L'utilisation de forces de la nature a des fins spirituelles, tout comme l'utilisation de forces de la nature a des fins stratégiques. Il faut toujours, en tout point de vue, avoir une bonne stratégie. C'est ça qu'on appelle la magie. Pour être un bon magicien, il faut avoir beaucoup de stratégie. Vous savez, le rituel, on le construit. Et comme je l'ai dit la plupart du temps, la construction d'un rituel dépend de la connaissance qu'on a. Et la connaissance qu'on a doit dépendre effectivement, non seulement de la science, mais aussi de l'initiation. Pour avoir la connaissance, il faut s'initier. Or, pour s'initier, ça veut dire qu'il faut avoir la bonne formation. Et la bonne formation indique quoi? Indique la transformation de soi. Vous ne pouvez pas atteindre un bon degré spirituel si vous n'êtes pas transformé par rapport à vous-même. Il faut bien se transformer. La transformation, c'est quoi? C'est qu'on change. Il faut changer de paradigme. Il faut changer. Le changement, c'est quoi ici? Je dis, les gens croient en Dieu, les gens pensent que Dieu peut tout faire. Ce qu'on appelle la magie, c'est l'utilisation des forces de la nature pour les Africains. Les Africains ne crient pas, ne plient pas. Pour les Africains, Dieu n'existe pas. C'est ça. Pour les Africains, en fait, Dieu est. Or, c'est l'expression de Dieu que nous ressentons par rapport à la nature. Tout ce que nous voyons dans la nature, la mer, l'air, la terre, l'hiver, le printemps, la saison sèche, la saison de pluie, c'est ça qu'on appelle la nature. Et tout ça, c'est Dieu. Pour faire le rituel, pour entrer en contact avec Dieu, on pratique la magie. C'est-à-dire pour entrer en contact avec Dieu, on fait le rituel. C'est ça qu'on appelle la magie. La prière du noir, c'est la magie. Qu'on ne vous trompe pas. Le noir ne connaît pas le sauveur qui va le sauver, ou Dieu qui est au ciel.
en qui nous avons le mouvement. Non, l'Africain ne connaît pas ça. Il faut envoyer le cœur. Envoyer le cœur et envoyer surtout les pouces, les j'aime, pour pouvoir garantir une maximisation de notre connexion de ce soir. Alors, nous allons parler encore de meilleures choses. Est-ce que la magie dont vous parlez a des retours négatifs? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que vous voulez dire par la magie que vous parlez a des retours négatifs? Ça ne veut absolument rien dire. Mais la bonne question que vous posez, c'est que vous voulez savoir, justement. C'est parce que vous ne savez pas ce qu'on appelle la magie. Moi, je suis un magicien. Vous savez ce qu'on appelle un magicien? C'est celui qui a l'art d'influencer sur des situations. C'est ça qu'on appelle la magie. Est-ce que la magie dont vous parlez a des retours négatifs? Ça prouve que vous ne connaissez pas ce qu'on appelle la magie. Parce que la magie, si vous en saviez un peu plus, vous n'auriez jamais posé cette question. Je dis bien que la magie, c'est le rituel d'entrer en contact avec les forces de la nature. Le noir ne connaît pas Dieu. C'est la colonisation qui nous a apporté Dieu. À la base, le noir, c'est l'univers cosmique. À la base, le noir, c'est l'univers cosmique. Maintenant, pour entrer en contact et subjuguer l'univers cosmique, il y a l'utilisation des rituels. Le noir, c'est le rituel. L'occidental ne connaît pas Dieu. C'est-à-dire que le blanc ne connaît pas Dieu. Le blanc connaît l'argent, connaît sa technologie. Dieu qu'on a créé, en qui nous croyons, il a été créé pour nous, en fait. Les Occidentaux ont créé Dieu pour les Africains, c'est tout. Les Occidentaux utilisent l'argent. L'argent pour eux, c'est le Dieu. D'ailleurs, même Karl Marx a dit, l'argent, c'est le Dieu de l'Occident. L'argent, c'est le Dieu de l'Occident. C'est tout. C'est ce que Karl Marx a dit. Karl Marx lui-même, qui était un juif allemand, il savait ça. Il a dit, l'argent, c'est le Dieu d'Israël. L'argent, c'est le Dieu de l'Occident, c'est tout. Mais le Dieu qu'on appelle, je ne sais pas comment on l'appelle, mais qui a été érigé au ciel, c'est le Dieu des Africains. Les forces de la nature demandent-elles, quelqu'un pose la question, les forces de la nature demandent-elles rien en retour, car je sais qu'il n'y a rien pour rien. C'est parce que vous n'êtes pas initié que vous posez ce genre de questions. C'est pour ça que je dis initiez-vous. Initiez-vous, c'est tout. Quand vous initiez, vous connaissez tous les mécanismes de la chose, c'est tout. Quand vous êtes initié, vous ne vous posez pas ce genre de questions parce que vous connaissez. L'initié, c'est connaître. L'initié, ce n'est pas croire, c'est connaître. Nos ancêtres ne croyaient pas en Dieu, ils ne le connaissaient pas. Pourriez-vous nous débarrasser du grand Satan qui dirige la France? S'il vous plaît. Comment se débarrasser du Satan? Puisque le Satan a été créé, Dieu a été créé, comment on se débarrasse d'une idée? Ils sont des idées intellectuelles qui sont en rapport avec le temps et l'espace. Satan, c'est dans le temps et l'espace. Dieu, c'est dans le temps et l'espace. Ce n'est pas dans l'infini. Comment on peut vous débarrasser d'une chose qui n'existe pas? C'est tout. Au sens réel et noble du terme, c'est l'homme lui-même qui est Satan. C'est l'homme lui-même qui est Dieu. Chez l'Africain, c'est ça. L'homme lui-même est mauvais, l'homme lui-même est bon. Quand on appelle le principe initiatique, c'est quoi? C'est qu'on initie aux gens de faire du bien. Moi, avant de montrer à un individu comment manipuler les forces de la nature, je lui apprends le bien. Moi. Mais vous allez voir d'autres personnes qui vont apprendre le mal. Donc les gens vont créer donc le mal. Donc je ne sais pas ce que vous appelez grand Satan en France. Je ne sais pas si c'est Macron que vous appelez grand Satan ou si c'est qui, je ne sais pas. Mais si c'est Macron, ça veut dire qu'il faut attendre encore 3 ans lors des autres élections, qui ne sera que jamais président. Tout ça, il a été le piège des présidents français. Mais si c'est lui que vous appelez grand Satan, souvenez-vous qu'il y a encore 3 ans. C'est tout, il va partir. Les forces de la nature ne demandent rien en retour, car je sais qu'il n'y a rien pour rien. Il n'y a rien pour rien, forcément. Maintenant, comment donc utiliser les forces de la nature pour ne rien donner en retour? Comment savoir comment ça se passe?
savez, comme je l'ai dit la plupart du temps, il y a ce qu'on appelle la goïtie, qui est l'utilisation de mauvais principes dans l'utilisation des forces de la nature pour faire du mal. Et le mal que vous faites, il vous revient. C'est ça qu'on appelle la loi du karma. La loi du karma, c'est la loi de la nature. C'est le 6e loi de la nature. Tout ce que vous faites retourne contre vous. Vous avez fait du bien, le bien vous revient. Vous faites du mal, le mal vous revient. Il n'y a pas le paradis, il n'y a pas l'enfer. Il n'y a que l'homme. C'est l'homme qui est soit bon, soit mauvais. Alors, pour enlever Macron donc dans votre pays, la France, comme tu dis, il faut attendre encore 3 ans. Vous n'allez pas l'enlever différemment, ce n'est que par les élections. Et puis, il est président en France pour le 2e mandat. Après le 2e mandat, il va partir, c'est tout. Maintenant, il faut savoir que le monde occidental, c'est un monde pervers. Un point, un trait, c'est tout. Il n'y a pas que moi qui le dis. Et d'ailleurs, même ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont les effets de ce que vous voyez tout le temps. Un monde qui crée le chaos partout. Un monde qui n'a aucune considération pour l'être humain, qui n'a pas de considération pour l'humain. Vous trouvez que c'est un monde ça? Alors l'Africain n'a rien à foutre avec la croyance occidentale. Parce que chez l'Africain, on ne croit pas. On applique ce qu'on connaît, c'est tout. Oui, un monde pervers, mais c'est ce monde pervers justement, c'est malheureusement dans ce monde pervers, il y a ceux qui y vivent. C'est pour ça que je dis toujours aux Africains, quand vous allez en aventure dans un pays, vous n'allez pas pour imposer la tradition voisine, vous y allez uniquement pour rechercher un bonheur. Dès que vous l'avez rentré dans votre pays, moi j'ai passé 15 ans là-bas, je suis rentré au pays. Et rentré au pays justement, je m'inscris en vrai pour l'amélioration des conditions de vie de ceux qui sont autour de moi. Je m'inscris aussi en vrai pour la participation de ma petite pierre à l'édification de nouvelles institutions, c'est tout. C'est pour ça que je dis aux membres de la diaspora, vous n'êtes pas dans la diaspora pour critiquer ceux qui sont restés au pays. Non. Vous n'êtes donc pas la diaspora pour savoir ou bien avoir un malin plaisir à pouvoir dire, voilà, je suis arrivé. Vous n'êtes arrivé nulle part. Vous n'êtes pas la diaspora pour pouvoir savoir que vous allez commander le monde, non. La diaspora, c'est rien. Vous êtes dans la diaspora pour apprendre et ramener dans votre pays. C'est tout. Vos pays respectifs ont besoin de vous. C'est pour ça que je suis rentré au pays pour travailler dans mon pays. Et je suis devenu donc maintenant un fonctionnaire, quelqu'un qui travaille dans la fonction, qui travaille dans l'administration camerounaise. Et en tant que chef de quartier, je travaille dans l'administration de mon pays. J'apporte alors des solutions à mon niveau, j'apporte des améliorations et des propositions. C'est ça. La spiritualité commence par son drapeau. La spiritualité commence par son drapeau. Alors revenons sur les forces de la nature. Je dis bien, l'Africain ne croit pas. C'est quoi la solution avec les homosexuels? Ils sont beaucoup maintenant. Donnez une solution, s'il vous plaît. Il y a 3 catégories d'homosexuels. 3. La première catégorie d'homosexuels, la plupart du temps, c'est par érotisme. C'est la première catégorie. C'est-à-dire des gens qui le font parce qu'ils ont vu les autres faire. Parce qu'en voyant la télévision, ils voient comment les gens sont en train de faire ça. Les hommes font ça entre eux, les femmes font ça entre eux. C'est la première catégorie. Dans cette première catégorie aussi, il y a aussi ceux qui sont, on va dire, des laissés pour compte. Sur le plan amoureux. Il y a des gens qui ont été trahis par leur conjointe ou par leur conjoint. Et qui se retrouvent maintenant plutôt pour se venger ou alors pour pouvoir trouver une solution dans l'homosexualité, c'est tout. C'est la première catégorie. Or, eux, c'est les pervers. Dans cette catégorie aussi, il y a ceux qui ont subi la perversion du viol, la perversion de l'homosexualité, parce qu'on les a culbutés. D'autres alors aussi, le persécuteur cherche à devenir persécuteur. Le persécuté cherche à devenir persécuteur. Parce que lui-même, il a subi ça. Il veut faire subir ça aux autres. C'est cette catégorie-là. Dans la même catégorie également aussi, pour trouver un emploi. Comme celui on lui a fait ça, lui aussi, pour vous donner son emploi, il va vous faire ça. C'est ce qu'on appelle l'homosexualisation par bipartition successive.
l'homosexualisation par bipartition successive. C'est-à-dire un individu qui a été victime d'une telle affre va également la faire subir à d'autres victimes. Et de manière bipartitionnelle. C'est ça? Alors, j'aime bien ce que vous avez dit. Kennedy avait dit, ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais demandez ce que vous pouvez faire pour votre pays. Vous avez raison, tellement raison, Nadine. C'est ce que je fais. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que je fais au quotidien. Dans mon quartier, je l'ai montré dernièrement, j'offre à la population de mon quartier, j'offre des forages. Nous avons 8 blocs. Chaque bloc doit avoir un forage. Parce qu'il n'y a pas l'eau. La société de distribution des eaux est en manque. C'est-à-dire est en déficit de pouvoir redistribuer de l'eau un peu partout. Qu'est-ce qu'il faut en faire? Il ne faut pas laisser critiquer. Critiquer, ça ne veut rien dire. Mais il y a des gars qui sont assis en Occident qui vont écrire des lettres. Ouais, mais le Kamwak ne fait rien. Ça ne veut rien dire. Mais toi, viens faire. Je suis rentré pour faire ça. C'est pour ça que quand les populations de mon quartier m'ont choisi pour être leur chef, j'ai dit oui, c'est une occasion pour moi de servir mon pays. C'est ça qu'on appelle le service pour le pays. C'est ça la spiritualité. Ça commence par là, par le service pour les autres. Que ceux qui sont les décideurs publics le fassent ou non, ça c'est leur liberté. J'ai la mienne. Le 20 mai, qui est la fête nationale du Cameroun, fête de l'unité nationale, j'ai organisé un buffet de charité pour les pauvres, à la chefferie du quartier gentil. Pour les pauvres, eux également doivent fêter l'unité nationale, même s'ils sont faibles. Il y a les gravataires, il y a les vieilles personnes, il y a des personnes qui n'arrivent pas à manger. Ces personnes-là doivent aussi fêter l'unité nationale. Il y a les déplacés de guerre qui sont dans mon quartier, ils doivent tous fêter. Je les ai fédérés, afin de pouvoir apporter aussi à ces populations qui sont délaissées et délaissées pour compte une once de leur unité nationale. Si j'étais dans la diaspora, je ne ferais pas ça. J'ai passé 15 ans à la diaspora. 15 ans en France. C'est pour apprendre. Toutes mes études supérieures, je les ai faites en France. C'est pour apprendre. Rentrer chez moi, j'apporte cette expertise au bonheur de ma société. C'est ça qu'on appelle la spiritualité. Elle commence par là. Je ne reste pas critiqué. Je viens moi-même travailler. C'est ce que Kennedy a dit. N'attendez pas que votre pays fasse quelque chose pour vous. Vous faites quoi pour le pays? C'est ça. Merci. Alors la deuxième catégorie de l'homosexuel, c'est quoi? C'est qu'il y a des gens qui l'utilisent pour faire des pratiques maléfiques et magiques. Ceux-là, c'est des pervers, c'est des maléfiques, c'est des sorciers, c'est des satanistes. Ils pervertissent même leurs propres enfants, leurs propres femmes, pour pouvoir devenir riches. C'est la deuxième catégorie de l'homosexualité. Cette forme d'homosexualité, elle est malveillante. Elle est truquante. Elle est déstabilisante parce qu'elle est mauvaise. La troisième catégorie, c'est quoi? C'est des gars qui sont pas nés comme, qui sont nés comme ça. C'est-à-dire que c'est des gars qui ont une mauvaise différenciation chromosomique. C'est des hormones. C'est une mauvaise dilatation hormonale. Où vous allez voir une fille qui a des hormones garçons, elle va aimer les filles. Où vous avez un garçon qui a des hormones femmes, qui va aimer les garçons. Ces gens-là ne sont pas responsables. Ceux-là, on ne doit pas les condamner, parce que ce n'est pas de leur faute. Mais les deux premières catégories sont condamnables, parce que c'est de la pure perversion. Et la troisième catégorie où les gens sont nés comme ça, ils n'ont pas demandé à être comme ça. Ces gens-là, il faut avoir beaucoup de circonspection pour eux. Ce n'est pas de leur faute. Ils n'y sont pour rien, c'est la nature qui les a mal bâtis. Il y a eu des erreurs dans la différenciation hormonale. C'est des erreurs. Ils n'en sont pas responsables. Donc, à ces personnes-là, on ne doit pas les jeter la pierre. C'est pour ça que l'homophobie est anti-spirituelle. L'homophobie critique, en général, c'est l'homophobie où les gens qui sont nés comme ça, on les condamne pour cela. Non, il ne faut pas les condamner. Ce n'est pas de leur faute. Il faut les aider à se retravestir. C'est-à-dire quoi? On appelle ça la réorientation sexuelle. Ça existe.
C'est des stages que je donne, stages de réorientation sexuelle. Je donne ces stages. C'est-à-dire que je donne la possibilité à ces gens qui sont nés comme ça, avec des hormones différentes de leur sexe, à pouvoir se rétablir. Vous êtes un homme qui aimait un homme, je peux vous transformer pour commencer par aimer les femmes. Vous êtes une femme qui aimait les femmes, je peux vous transformer. Donc vous faites une réorientation sexuelle par des stages initiatiques. Donc je vous permets de pouvoir travailler sur vous-même par des exercices bien spécifiques pour changer votre orientation sexuelle. Les Africains, c'est comme ça. Maintenant, c'est en Occident qu'on a légiféré sur la situation, sur des choses comme ça. Non, en Afrique, non, on ne légifère pas. En Afrique, on crée des formats de transformation et de réorientation sexuelle. C'est comme ça qu'on fait. Alors, je crois que j'ai répondu à cette question. Quelles sont les solutions pour les homosexuels? La solution, c'est quoi? Pour moi, si vous êtes un homosexuel né comme ça, sous une mauvaise bannière hormonale, je vous donne des exercices de transfiguration. Vous allez changer des réorientations sexuelles. Et là, vous redevenez donc quelqu'un qui a une activité sexuelle normale. Donc, vous le devenez hétérosexuel. Ça, c'est ce que la science ne veut pas vous dire. Les Occidentaux ne vous diront jamais que c'est possible. Ils vont vous dire simplement que non, ouais, si vous êtes comme ça, on peut vous faire ce qu'on appelle même le transgénisme. C'est-à-dire que vous avez un sexe masculin, on le coupe et on vous donne un sexe féminin. Vous voyez, ça c'est la perversion. C'est une amputation. On coupe votre zizi et on vous donne un vagin. Et on va vous dire que c'est au nom de la liberté. Alors que c'est la perversion de la civilisation humaine. Ou alors vous êtes une femme, on enlève votre vagin et on met un pénis. C'est la transsexualité qui est une perversion de l'esprit. Maintenant, en tant que spirituel, je ne condamne personne. Chacun est libre de faire ce qu'il veut faire. Mais maintenant, quand on me pose la question, je dois donner l'avis mystique. C'est un avis mystique que je dis. C'est un avis mystique. Alors, maintenant, comme je suis sur le plan de la magie, j'y reviens. Mais des questions par à coup, je peux répondre et y répondre. Alors, quand les choses sont bien faites, il faut bien faire soi-même. Merci, j'espère que vous avez transféré nombreuses personnes dans votre pays. Ah oui, tout le temps. J'espère que vous inspirerez beaucoup de personnes dans votre pays. C'est ce que je fais. Je cherche à transférer on va dire quoi? On va dire, je cherche à transférer mon expérience personnelle. Et c'est pour ça que la plupart du temps, tout ce que je fais, je le montre. Tout ce que je fais, je le montre. C'est pour que j'inspire beaucoup de personnes. Et pour montrer ce qu'on appelle la spiritualité. Les gens pensent que la spiritualité, c'est les sectes, c'est les cercles, c'est les rituels. Non. La spiritualité, c'est votre vécu quotidien. Un spirituel, c'est ce qui l'inspire au quotidien. Moi, je dis, je ne fais pas de compte en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de choses que je traduis et que je cherche à faire ma personnalité, non. Ce que je fais, je le montre, je le démontre. Alors, en le démontrant justement, il arrive donc la plupart du temps que je montre exactement ce que je ne dois pas montrer. Alors, contactez-moi pour les personnes qui ont commandé des produits. Je vois là Ashley qui demande des produits qu'il a commandés depuis une semaine. Contactez-moi sur mon WhatsApp. Et si vous me contactez sur mon WhatsApp, vous verrez finalement que j'ai Ashley, Flore. Contactez-moi sur mon WhatsApp. Alors, Zik ou Zach. Alors, je vous ai lu, j'ai compris. Alors, ok. Monsieur Zach, ou bien Madame Zach, ou Monsieur Zach. Ok, je vous ai compris. Contactez-moi sur mon WhatsApp. Alors, pour avoir mon WhatsApp, c'est ici. Ici. 00237 677 24 67 96. 006 41 57 65 11.
le compte Gmail, benoît.biton@gmail.com. Alors, ce qu'on appelle donc le rituel, c'est quoi? C'est l'utilisation des forces de la nature pour agir. L'utilisation des forces de la nature pour agir, c'est quoi? C'est de pouvoir dominer par l'action. La dominance par l'action, c'est quoi? C'est qu'on utilise justement des forces de la nature pour pouvoir agir. Agir, c'est quoi? Agir, c'est donner la possibilité à toutes les personnes de pouvoir agir, donc de pouvoir avoir l'action noble pour le faire. Alors, bonsoir maître Mbombo Benoît Biton, c'est Mayo Medina Ndjoko. Oui, merci beaucoup. Quand on dit, enfin, Nadine, j'espère que vous inspirez de beaucoup de personnes, bien sûr. Ok. Monsieur, pourriez-vous nous débarrasser? Non, il y a encore d'autres questions. Il y a beaucoup de questions. Alors, le rituel, c'est quoi? Le rituel, c'est l'utilisation des forces de la nature. C'est-à-dire que vous utilisez les forces de la nature pour agir. C'est ça qu'on appelle le rituel. Le rituel, c'est l'utilisation des forces de la nature. Quand on utilise les forces de la nature, c'est pour agir. C'est ça qu'on appelle la prière chez le noble. Les Africains n'ont rien à faire d'autre que de pouvoir agir par les forces de la nature. C'est ça qu'on appelle l'utilisation des forces de la nature. L'utilisation des forces de la nature, c'est ritualiser, captiver les énergies et afin de pouvoir pouvoir. C'est-à-dire, on captive les énergies et on les utilise pour pouvoir transformer les individus et transformer une situation donnée à distance. C'est ça qu'on appelle l'utilisation des forces de la nature. Quand on utilise les forces de la nature, c'est pour agir, en fait. Pour agir, il faut donc convaincre. Et pour convaincre, il faut donc utiliser la force puissante pour pouvoir agir et réussir. Parce que le succès est une question de force et de pouvoir. C'est une question de force et de pouvoir. C'est une question de force et de pouvoir. J'insiste sur ces deux mots, de force et de pouvoir. Or, quand vous avez donc la force et le pouvoir réunis, vous avez aussi la capacité de pouvoir agir par la puissance. Parce que la puissance, c'est quoi? C'est l'utilisation du pouvoir transmué par la force agissante que nous puissions avoir. C'est ça qu'on appelle la prière. L'Africain ne croit pas. L'Africain agit par la connaissance. Donc l'action et l'activité qu'un individu peut avoir sur le plan actif. L'activité qu'on a pour le plan actif, cela agit. Et quand ça agit, ça donne la commensuration d'une force, on va dire une force ambiante. Cette force ambiante a une activité qui donne la grâce et la capacité de pouvoir agir sur une situation, sur une influence. Et quand l'influence donnée arrive, cette influence donnée arrive, donne la capacité et la possibilité de pouvoir réussir ce qu'on veut faire. C'est ça qu'on appelle la puissance en action. La puissance et la commensuration de la force et de la capacité que l'individu peut avoir, c'est ça qui permet qu'on puisse réussir à donner donc vie à une activité, à une force qu'on a. Alors, j'aimerais bien que vous compreniez. Alors, mercredi prochain, dans 2 jours, non, je crois que jeudi c'est le 9, voilà, vous avez donc un spécial Zoom, stage initiatique, sur l'octogone sacré. L'octogone sacré, c'est la force spirituelle qui permet que l'on puisse utiliser cet octogone. Voilà l'octogone sacré. Le voici. Si vous regardez l'octogone, c'est ça. Utiliser donc l'octogone, c'est de pouvoir donc donner donc une dimension capable de pouvoir transformer les individus.
C'est-à-dire, vous avez une activité, vous y mettez donc la puissance et la capacité de la puissance cosmique, instituée ici par 7 organes, ce qu'on appelle l'octogone sacré. L'octogone sacré donne donc la possibilité, la grâce de pouvoir agir en concertation avec la puissance et la capacité de pouvoir donner, et de la domination nécessaire pour cela. C'est ça qu'on appelle l'octogone sacré. C'est ça. C'est ça. Vous voyez, l'octogone sacré, c'est quoi? C'est la figure à 8 branches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est ça qu'on appelle la sanctification cosmique. Et dans cette sanctification cosmique, vous avez le 3e œil. C'est ça le 3e œil. C'est-à-dire que c'est l'activité de ce qu'on pourrait appeler l'idole des sages, ce qu'on appelle la pierre des sages. Voilà la pierre des sages. C'est ça. Parce que pour pouvoir agir sur le plan extérieur, donc sur le plan mystique, il faut l'ouverture du 3e œil. Si vous n'avez pas cette ouverture du 3e œil, vous n'y arriverez jamais. Donc c'est quand vous ouvrez donc ce 3e œil que vous y arrivez. C'est ça. Alors ce sera donc ça l'objet du Zoom Stage Initiative. Pour les personnes qui veulent y participer, voici les deux numéros de téléphone 00237 677 24 67 96 0033 641 57 65 11. Et mon compte Gmail c'est benoît.biton. Attention aux arnaqueurs. Il y a des arnaqueurs sur les réseaux sociaux qui ont pris mon profil et qui vous arnaquent. Faites attention. Je n'ai que 2 numéros de téléphone, les voici. Il n'y en a pas 3. S'il y a un autre numéro de téléphone que vous voyez ici, ce n'est pas ça. Voilà le compte Gmail, c'est benoît.biton@gmail.com. Donc, si vous voulez écrivez ceci, ici, 00237 677 24 67 96. 0033 641 57 65 11. C'est ici. Alors, pourquoi tu as arrêté de sauver les sorciers sur Canal 2? J'étais petit quand tu le faisais. Non, je le fais toujours. Sauver les sorciers, c'est-à-dire guérir les gens des sorciers, je le fais toujours. Mais seulement, je ne passe plus à la télévision, je ne suis plus à Canal 2, je ne suis plus à LTL, je ne suis plus à Afrique Média. Je suis maintenant, si vous voulez, je le fais maintenant sur les réseaux sociaux et je voyage beaucoup. Parce que je vais de pays en pays, de part en part pour le faire. Par exemple, à la fin du mois de mai, je serai au Canada. Je serai à Montréal, au Canada. Alors, si vous, pour toutes les personnes qui sont à Montréal, au Canada, qui veulent me rencontrer pour des délivrances, voici les numéros de téléphone qui sont ici. Ici. Pour tout contact, les bons numéros de téléphone de Mbombo Benoît Biton, c'est ici. Les mauvais numéros de téléphone de Mbombo Benoît Biton que vous ne voyez pas ici, ça veut dire que ce sont des arnaqueurs. Faites attention aux arnaqueurs, je vous le dis tout le temps. Faites très très attention. Faites très très attention. Très attention. Alors, pour le Zoom Stage Initiatique, ce sera donc le 9 mai 2024 à 20h30 minutes en temps universel. Je crois que vous avez compris. Ok. Alors, et quelqu'un me pose la question. Oui. Bonsoir, Madame Medina Ndjoku.
Bonsoir à vous. Ah ben oui. Bonsoir, oui, je suis de retour au pays. Je suis de retour au pays il y a 4 jours que je suis rentré. Je suis déjà là. Alors, quand vous voulez faire de bonnes choses, généralement, quand je le disais la plupart du temps, ici, c'est la formule initiatique la plus grande et la plus forte, la plus puissante même, c'est ici. Alors, faites attention aux arnaqueurs, ça je le dis. Faites attention aux personnes qui ont une certaine locution et qui arrivent à utiliser le format des autres pour pouvoir vous arnaquer. Faites attention. Je vous le répète tout le temps. Alors, l'objet de l'initiation qui sera donc mercredi, c'est ça. Ici, l'ouverture du troisième œil est égale à la sanctification. La sanctification, c'est égal à l'action de l'individu sur le point de vue du succès de l'individu. L'action de l'individu sur le point de vue du succès de l'individu, c'est quoi? C'est de pouvoir utiliser non seulement son savoir personnel, sa connaissance personnelle, mais également utiliser aussi les forces de la nature. C'est ça qu'on appelle la prière. La prière chez le négro africain n'est autre chose que la capacité de pouvoir utiliser les forces de la nature, c'est tout. C'est pour ça que le noir ne prie pas. Le noir agit. Il ne prie pas. Il agit. Parce que toutes les nuits, les gens passent la nuit à prier dans les campagnes d'évangélisation. Dans les nuits de prière, mais rien ne change. Là n'est pas une prière. Oui, c'est bien ça, une prière de cristal, c'est ça. C'est ça qu'on appelle la pierre des sages. C'est la pierre des sages. C'est ça qu'on appelle l'octogone sacré. Donc, utilisant donc maintenant la pierre des sages avec l'octogone sacré, nous avons donc une figure de sanctification par l'ouverture du troisième œil. Et c'est là donc ça l'objet de cette initiation. Le 9 mai, c'est-à-dire que dans 2 ou 3 jours, dans 3 jours, ce sera jeudi. Et c'est à ça. Et pour pouvoir participer et avoir le lien, c'est ici. Vous aurez donc le lien ici. Attention, n'utilisez pas un autre numéro. C'est le numéro qu'il faut utiliser. Attention, si vous tombez sur un arnaqueur, votre argent, il va le bouffer. Alors, mais pour être sûr que c'est moi, les 2 numéros-ci, vous devez les voir. Et puis, benoît.biton@gmail.com. Attention. Alors, pour pouvoir donc avoir le lien, il faut passer par là. Alors, le quartz. Non, je dis, pour savoir combien ça coûte, il faudra écrire, pas ici, parce qu'ici on ne donne pas ça. Écrivez-moi ici, pour savoir combien ça coûte. Vous allez avoir ça ici. C'est ici que vous allez les avoir. Donc maintenant, pour commander ça, vous passez la commande en écrivant sur ce numéro de téléphone. Et justement, quand vous passez la commande, ça peut prendre un certain retard. Parce qu'il y a d'abord le problème de réajustement. C'est-à-dire que quand vous passez une commande, il y a le réajustement. Parce que dans certains produits, je peux vous dire que je vous l'envoie aujourd'hui, par exemple. Je vous dis par exemple que dans 3 jours, je vous l'envoie. Il y a des conditions qui arrivent qui font que je ne vous envoie pas. Parce que les produits initiatiques sont comme ça. Les produits initiatiques, en fait, ne se perdent pas. Mais les produits initiatiques et spirituels peuvent avoir toujours des contretemps. Parce que le contretemps, c'est quoi en succès? Ça veut dire que le temps n'est pas encore arrivé pour qu'on vous l'envoie. C'est-à-dire, je peux par exemple vous dire que je vous envoie votre produit aujourd'hui. Mais le temps interfère. Ce qui fait que le bon moment n'était pas arrivé pour que je vous l'envoie. Donc, ça peut attendre quelques jours, quelques dates. Mais donc, quand vous commandez, justement, passez la commande ici à ce numéro de téléphone, nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Et il y a 3 possibilités pour recevoir les produits. Soit vous venez chez moi, soit on ne vous l'envoie par la poste. Souvent, par la poste, ça ne va pas. Souvent, il faut changer. Souvent, il y a certaines postes qui n'acceptent pas. Souvent, il y a des agences de transfert d'affranchissement de colis étrangers, par exemple, comme DHL, ainsi de suite. Ça peut arriver. Ça peut aussi prendre un certain temps.
Donc pour avoir ça, il faut m'écrire. L'octogone sacré, ça marche de pair avec le cristal. Et quand vous avez ces deux objets, vous avez la possibilité de pouvoir agir. Agir sur le plan cosmique, agir sur votre vie personnelle, agir sur la vie de votre famille, agir sur tout le monde. Envoyez-les de part en part, envoyez-les. Alors, ça c'est le purificateur d'aura. C'est-à-dire que ce qu'on appelle la bombe anti-aura, c'est celle-ci. C'est-à-dire que ça purifie le corps, ça purifie l'aura. Pour les personnes qui n'ont pas d'attirance, par exemple, cette attirance là vous sera requise parce que votre aura est sale, donc votre aura sera purifiée. Ça purifie l'aura en fait. Ça redonne l'éclat de l'aura. C'est ça qu'on appelle la bombe anti-aura. Alors, si vous voulez donc le purificateur d'aura, ce qui est écrit, bon voilà, donc contactez-moi ici. Vous l'aurez. Purificateur d'aura. Ici, vous l'aurez. C'est ça. Alors, maintenant vous avez ce qu'on appelle la lampe de tôle. Voilà la lampe de tôle. Ce modèle-ci est très grand. C'est-à-dire, pour utiliser la lampe de tôle, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut utiliser la lampe comme ci. C'est-à-dire, il y a une bougie qui est incrustée ici. Cette bougie-là peut être rouge, ou blanche, ou jaune, ou verte. Quand vous avez la bougie verte, par exemple, c'est pour la fructification des biens. C'est-à-dire, c'est pour l'effet de pouvoir recevoir les bonnes grâces financières, par exemple. La bougie rouge, c'est le combat. Quand vous êtes combattu et quand vous avez finalement l'aptitude de pouvoir agir contre. La lampe sert justement aux actions. C'est pour ça que je suis en train de parler. Par exemple, il y a l'octogone sacré. La lampe est au milieu. C'est ça qu'on appelle la magie au quotidien. Voyez, la lampe est au milieu. Et au-dessus et au-dedans, il y a une photo qui est la vôtre. Cette photo-là, c'est l'activité, c'est l'action que vous devez agir sur vous-même. Ça dépend maintenant de quelle lampe il faut, donc de quelle couleur il faut. Pour la couleur jaune, par exemple, c'est pour des opérations de puissance. Pour la couleur rouge, c'est pour des opérations d'activité spirituelle pour le combat. Nécessairement pour la bougie rose, c'est pour les problèmes de spiritualité, mais surtout c'est pour les problèmes sentimentaux. Pour des personnes qui ont des difficultés sentimentales. Envoyez les cœurs. Envoyez beaucoup de cœurs. C'est ça qu'on appelle la magie au quotidien. Maintenant, vous avez cette petite lampe. Et quand vous la regardez très bien, elle est beaucoup plus petite. La voici. Elle est plus petite. Vous voyez, il y a une bougie au milieu. Alors, si vous avez également aussi les activités, vous avez donc l'octogone sacré comme ça, et vous avez la lampe au milieu. C'est pour des activités de tout ce qui a le caractère à distance. C'est des opérations qu'on utilise pour la distance. C'est ça qu'on appelle la magie au quotidien. C'est ça qu'on appelle la prière sur le noir. Vous ne pouvez pas comprendre son utilité ici. C'est pour ça que je parle d'initiation. Pour comprendre l'utilité et l'utilisation, il faut s'initier. Maintenant, pour les personnes qui veulent commander ces produits, commandez-les ici. Le compte WhatsApp 00237 677 24 67 96 641 57 65 11. Alors, Merlin Niapo qui me pose la question. Bonsoir, Sa Majesté. Déjà de retour au pays? Ben ouais, je suis rentré au pays il y a déjà 4 jours.
Placide, mon voisin, Semi Bantou, bonsoir. Alors, il y a l'autre Dieu. L'achat s'accompagne-t-il avec l'initiation? Ben ouais. C'est-à-dire quoi? Quand vous achetez un produit comme celui-ci, par exemple, tac, dès que vous l'avez, on ne l'envoie pas avec le mot d'utilisation. Donc, dès que vous l'avez, c'est là où je vous donne le mot d'utilisation, c'est tout. C'est-à-dire que je vous l'envoie et puis vous commencez à l'utiliser. Ou de toute façon, vous le recevez d'abord. Quand vous recevez d'abord le produit, il faut d'abord être sûr que vous le recevez. Maintenant, je vais vous faire un questionnaire test pendant environ 3 jours. Et quand vous avez donc la question test pendant 3 jours environ, c'est comme ça que vous allez donc commencer à l'utiliser pour plusieurs fois. C'est-à-dire vous commencez déjà à prendre déjà la facilité et la possibilité d'utiliser. Par exemple, j'ai des produits comme le savon de tôle, par exemple, ou des produits comme l'huile ou alors le querelle. Par exemple, ça. Je vous l'envoie sans notice, sans initiation. C'est dès que vous le recevez, que vous faites donc accuser de réception, que je vous donne par courriel, par les voices, individualisé. Vous recevez donc le voice pour pouvoir commencer maintenant à l'utiliser. Donc l'utilisation commence comme cela par cela. Donc c'est un peu ça. Non, comme je le dis, ne posez pas la question combien ça coûte. Contactez-moi seulement ici. Dès que vous me contactez ici, vous l'avez. Et en général, dès que vous avez le contact et que vous contactez, attention, faites, si vous n'êtes pas sûr, appelez-moi. Si vous n'êtes pas sûr de la véracité, appelez. Au contraire, parce que les arnaqueurs, généralement, ils utilisent ma photo, mais ils ne sont pas moi. Et quand vous ne les appelez pas, ils vous arnaquent. Donc, si vous n'êtes pas sûr, en cas de doute, appelez. Appelez par vidéo. Comme ça, vous verrez si c'est la personne, si ce n'est pas la personne. Alors, bonsoir maître, content de te voir sur TikTok. Ouais, merci beaucoup. Vous êtes de plus en plus nombreux. Là, vous êtes déjà 12 000 personnes à m'écrire déjà. Merci beaucoup. Alors, les activités spirituelles, bon, la pierre en obsidienne est-elle importante pour les activités spirituelles? Bon, oui. Toutes les pierres, en général, sont des pierres qui ont des valeurs magnétiques. Et quand vous avez des pierres qui ont des valeurs magnétiques, vous pouvez les utiliser. Alors, bonsoir maître. Alors, comment donc on peut utiliser une fleur par le biais de l'octogone sacré? Oui, c'est-à-dire que la pierre c'est quoi? La fleur c'est quoi? La fleur c'est un peu la grâce de ce qu'on appelle la pureté spirituelle, donc de l'évolution spirituelle. Donc quand vous avez la fleur, que vous la mettez à l'intérieur de votre octogone, de toute façon, les personnes qui vont demander, qui vont avoir le lien et qui vont participer à ces zones, vont donc pouvoir avoir la possibilité d'avoir. Donc vous aurez donc tous les secrets d'utilisation du Zoom. Donc vous avez donc toute la possibilité de pouvoir mieux utiliser ces Zooms-là. C'est-à-dire vous allez utiliser, je vais vous montrer comment utiliser donc tout ceci avec l'octogone sacré. Alors quelqu'un me dit, j'ai la pierre verte. La pierre verte, c'est quoi? Il a dit là, j'ai la pierre violette. Alors, la pierre violette, oui, j'ai la pierre violette. Oui, vous avez la pierre violette. Et oui, vous pouvez l'utiliser. Mais maintenant, il faut savoir comment utiliser ça avec la pierre violette. Il n'y a pas que la pierre violette, il y a aussi la pierre, on va dire, éclatante, qui est clairvoyante. Il y a les pierres rouges, il y a la pierre jaune. Et la pierre violette, généralement, c'est pour se prémunir des malheurs, en fait. La pierre rouge, c'est pour les combats. La pierre jaune, c'est pour une activité spirituelle intense, c'est pour la puissance. La pierre bleue, c'est pour la purification et la protection.
Alors, il y a quelqu'un d'autre qui pose la question. Et les frais d'exposition, effectivement, oui, effectivement, c'est ça. Ce sont ces pierres-là qu'il faut utiliser. Alors, donc je disais, pour ce qu'on appelle la magie pratique. La magie pratique est cette utilisation des forces de la nature pour pouvoir agir. C'est tout. C'est de ça qu'il est question. La capacité qu'un individu a de pouvoir agir, c'est ça. Alors maintenant, dans la pratique de la magie pratique, il y a ce qu'on appelle le génie. Vous ne pouvez pas avancer sur le plan spirituel si vous n'avez pas un génie. Et le génie, on le crée soi-même. Quand vous créez un génie, vous donne la capacité de pouvoir agir. Comment je peux utiliser ma pierre? Par l'initiation, monsieur. Je vous ai dit ce qu'on appelle les directs. Les directs ne sont pas un terreau d'utilisation des formats magiques, non. C'est-à-dire sur un direct, on ne peut pas vous dire comment l'utiliser. Ça s'appelle les recettes. Or, je ne donne pas les recettes. Parce que généralement, les recettes sont des mensonges et des tromperies. Ce que je donne, c'est l'initiation. Donc, pour pouvoir vous initier à l'utilisation des pierres, contactez-moi, comme je l'ai dit. Contactez-moi ici. Voilà mes numéros de téléphone. Quand vous les avez, vous commencez à utiliser. Et comme je l'ai dit, faites attention aux arnaqueurs qui sont sur les réseaux sociaux, qui utilisent mon profil. Faites attention aux arnaqueurs. Les seules commandes que vous pouvez passer, je ne suis pas un vendeur de médicaments, mais quand vous les voulez, vous passez la commande ici, en m'écrivant ici. C'est le 06 41 56 65 11. Et dès que vous les avez, directement, vous me réécrivez en fait. Quand vous recevez déjà le colis qui vous arrive, vous me le faites maintenant un format de ce que vous avez reçu. Mais c'est là maintenant que je commence à vous donner donc la formule initiatique pour l'utilisation. C'est ça. Et il faut savoir que les produits spirituels sont des produits sacrés. La plupart du temps, pour recevoir un produit spirituel sacré, si vous n'êtes pas véritablement investi, vous n'aurez jamais. C'est-à-dire quoi? Si vous avez un investissement spirituel bien séant, vous pouvez l'avoir. C'est-à-dire si vous avez une bonne guine, vous avez une bonne sang, vous avez une bonne réceptivité sur le plan spirituel, vous allez les avoir. Mais si vous n'avez pas une bonne réceptivité, même si vous les avez, vous pouvez les utiliser, ça ne vous sert à rien. C'est pour ça qu'il faut avoir toujours un mental positif. Et comme je le dis la plupart du temps, quand vous commandez un produit spirituel, ce n'est pas une marchandise. Ce n'est pas une marchandise. Parfois, il y a un temps défini pour le recevoir. Quand vous le recevez en bonne et due forme, vous pouvez bien l'utiliser. Mais quand vous avez un produit spirituel que vous attendez qui ne vient pas, attention, c'est peut-être parce que le bon moment n'est pas arrivé pour vous. Alors, bon. Il y a quelqu'un d'autre qui me pose la question. Il n'y a pas de problème. Ceux qui veulent prendre des produits, je comprends. Depuis que je vous ai contacté pour mes produits spirituels, les problèmes augmentent. Ben oui. Ça veut dire que ces produits-là peuvent mieux vous aider. Depuis que vous avez commandé et que vous voulez prendre des produits, vos problèmes augmentent. C'est bien. Ça veut dire que ces problèmes-là seront exécutés. C'est parce que ces produits-là pourront donc être serviables. En fait, il faut savoir lire. Si vous commandez des produits et qui tardent à venir à vous, ça veut dire que c'est vous le problème. C'est-à-dire que vous commandez maintenant un produit. Un produit doit vous arriver peut-être dans une semaine, ou bien on vous dit qu'on vous l'envoie demain et il ne vient pas. Ça veut dire que c'est vous le problème. Je dis bien, il y a des gens qui commandent des produits. Quelqu'un me commande un produit, je lui dis je t'envoie ça demain. Demain, il y a un problème qui arrive, on n'envoie pas. 2 jours après, ça ne va pas. 3 jours après, ça ne va pas. 4 jours après, ça ne vient pas. Ça veut dire que c'est vous le problème. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour le recevoir, ce produit? Quand ce produit arrive, ne l'utilisez pas encore. Je dis bien, vous pouvez commander cette querelle. Je dois vous l'envoyer, mais il y a un blocage. Attention, pour les gens qui sont sages, ils comprennent, ils ne font rien. Ils savent que le moment n'est pas encore arrivé.
C'est ça le produit spirituel. Parce que le produit spirituel parle. Parfois, il vous refuse. C'est-à-dire qu'on peut vous envoyer un produit, il n'arrive pas. Et il vient même. Il parle, on l'envoie, on l'expédie, mais ça n'arrive pas. C'est que c'est vous le problème. Le produit vous a refusé. Parce que les produits spirituels sont mystiques. Très, très mystiques. Très mystiques. C'est pour ça que quand vous commandez un produit et que vous n'avez pas la capacité de pouvoir le recevoir, c'est que c'est vous le problème. Il y a également d'autres personnes qui peuvent commander le produit. Je connais, il y a des gens comme ça, ils commandent un produit. Je veux lui envoyer le produit demain, mais ça n'arrive pas. C'est-à-dire, il y a un problème qui survient. Je veux lui envoyer le produit après-demain, il y a un problème qui survient. Parfois, je laisse d'abord, je reste tranquille. La plupart du temps, j'ai deux possibilités. Soit j'attends le bon moment pour vous l'envoyer, soit je vous rembourse. Parce qu'en fait, il y a des personnes qui n'ont pas les mêmes propres pour recevoir le produit. Comme ça, même si on vous l'envoie, même s'il arrive à vous, il n'aura pas une grande utilité pour vous. Surtout des personnes volatiles. Il y a des gens volatiles il y a des gens qui ont un mauvais sang, un mauvais caractère, une guigne. En ce moment-là, je donne d'abord des conseils. Purifiez-vous d'abord. Si vous voyez que le produit n'est pas arrivé, c'est-à-dire que vous demandez un produit, on veut vous l'envoyer, mais il n'arrive pas. Attention, ne vous dites pas qu'on est en train de vouloir ne pas vous l'envoyer. C'est que je peux trouver que le bon moment n'est pas encore arrivé. Quand le bon moment n'est pas encore arrivé, vous attendez votre tour. Quand le bon moment arrive, on vous l'envoie. Et quand il arrive, il y a des bonnes possibilités. La deuxième possibilité, c'est quoi? C'est que si je vois que c'est impossible pour vous l'envoyer, qu'est-ce qu'on fait? On vous rembourse. Parce qu'en fait, rien ne sert de donner à quelqu'un un produit qui ne lui servira à rien. Alors, pour se purifier, je dis bien ça. Tac, il y a ça. C'est-à-dire la purification de son aura. Ça, la purification. Quand le corps est sale, c'est l'aura en fait qui est sale. C'est pour ça qu'on se purifie. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle le savon de tôle. Le savon de tôle, c'est un savon qui purifie le corps aussi, qui purifie l'aura. Mais la plus grande grâce à la commandité spirituelle, c'est ça. Tac, ici. C'est ça l'objet de notre Zoom stage initiatique de jeudi 9 mai 2024. Dans 3 jours. Alors pour les personnes qui veulent y participer, c'est ça. Demandez le lien ici au 00237 677 24 96. Remarquez très bien, ou alors écrivez-moi sur mon compte Gmail, benoît.biton@gmail.com. Il y a une autre possibilité, c'est dans la journée. C'est-à-dire, vous avez par exemple, pour les gens qui travaillent, vous qui travaillez, attention, ce n'est pas pour les gens qui ne travaillent pas. Alors, pour les gens qui travaillent, qui combattent tous les jours pour avoir une place au soleil, qui ont déjà la performance, des gens qui ont une bonne formation qui travaillent, ou alors qui ont une activité spirituelle, qui ont une activité, on va dire une activité déjà, une performance déjà. Ils ont par exemple un commerce, ils ont par exemple n'importe quoi pour le travail spirituel. Ils ont un emploi, ils ont quelque chose, ils ont une source de revenus stable. Comment multiplier vos gains? La sanctification peut y arriver. Donc l'utilisation de l'octogone sacré peut vous y aider. Mais sauf que, quand vous ne demandez que pour pouvoir réussir sans avoir travaillé, vous ne réussirez jamais. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas, en fait, ne vous leurrez pas, il n'y a pas de portefeuille magique. Celui qui vous dit qu'il y a un portefeuille magique qui vous donne de l'argent, c'est un menteur. Il n'y a pas de portefeuille magique. Des portefeuilles magiques. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Des portefeuilles magiques, ça n'existe pas. Par contre, il y a des activités spirituelles que vous devez mener pour pouvoir multiplier ou alors ouvrir les canaux qui vont vous permettre de pouvoir réussir un peu plus. C'est un peu ça. Attention, ne jamais, je dis bien, à jamais et à grand jamais, ne jamais et à grand jamais, 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 jamais
commander un portefeuille magique, ça n'existe pas. Et vous verrez que ça vient toujours du Bénin. Et les Bénins sont des véritables trompeurs en la matière, des véritables arnaqueurs en la matière. Moi, je vous dis, je suis au Bénin tout le temps. Tout le temps, je suis au Bénin. Je serai encore au Bénin au mois de juin. Ils sont champions dans l'art de la manipulation et du mensonge par rapport à tout ça. Alors, quelqu'un d'autre pose une question. Alors, comment donc faire pour pouvoir réussir à réaliser et à résoudre une question qui est liée à sa propre vie? Pour réussir et résoudre la question qui est dans la propre vie, c'est quoi? C'est de pouvoir simplement donner une certaine logique par la prière. Mais comme je vous ai dit, la prière c'est quoi? C'est l'utilisation des forces de la nature, c'est tout, par les rituels. Alors, après l'utilisation du produit, on se sent guéri. Mais après quelques temps, on a l'impression d'être à nouveau malade. Ben oui, c'est comme dans tout. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de pouvoir réussir à une chose ou ne pas réussir. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle réussir? Réussir, c'est le maintien du succès en fait. Le succès ne se limite pas simplement à ce que vous demandez. Le succès se limite aussi à ce que vous perdurez à faire tout le temps. C'est pour ça que je parle d'initiation mystique et spirituelle. C'est un peu ça. Alors, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci beaucoup d'avoir suivi. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à Placide, mon voisin Semi Bantou. Merci à Flavio Mongobion. Merci pour tout. Merci Sa Majesté. Merci, bon retour au pays. Merci, je suis bien revenu. Merci beaucoup. Bonne soirée et à la prochaine.